L'éco-garde ou gardien de l'environnement assure au quotidien une présence sur le terrain auprès du public fréquentant le parc naturel et intervient sur des travaux d'aménagement ou d'entretien. On a différents types de missions, des missions d'éducation et de sensibilisation, donc qui se font auprès des scolaires, auprès des médias ou autres, des missions d'observation de l'évolution de l'état du territoire, qui sont soit sous forme de patrouille, soit sous forme de participation à des suivis, des inventaires, des études. Et puis une dernière mission, la mission plus de police, donc qui est de verbalisation de personnes qui ne respecteraient pas certaines règles, notamment sur les réserves naturelles, voilà, sur lesquelles nous sommes commissionnés et assermentés. L'éco-garde dispose de compétences naturalistes, faune, flore, espèces rares et des techniques d'accueil. Il maîtrise les techniques d'orientation, d'observation et d'inventaire, la gestion des espaces naturels, les protocoles de suivi scientifique et les procédures d'autorisation pour les travaux, la circulation. Il participe à des opérations d'observation et de comptage pour la faune ou la flore, selon les besoins identifiés par le pôle préservation et valorisation du patrimoine et les protocoles en vigueur. Alors bécassin roué, voilà, l'Hymenodromus griseus. Alors on le trouve surtout dans les Grandes Antilles, au Caïman et à la Barbade, d'accord, d'août à avril. Les sites sur lesquels on peut nous rencontrer, principalement d'abord les réserves naturelles, parce que c'est vraiment le cœur de départ. Donc aussi bien la Caravelle, la réserve de Sainte-Anne, où là il y a des gens en permanence, mais aussi la réserve du Prêcheur, qui est affectée depuis peu au parc naturel, parce qu'il va y avoir des équipes qui vont être mises en place. Là, à partir d'ici, en fait, nous avons la réserve naturelle des îles de Sainte-Anne. Ces îles représentent un des sites majeurs de reproduction d'oiseaux marins, donc aux Petites Antilles. L'objectif quand même d'un gardien, c'est d'abord de faire comprendre aux gens l'importance de la préservation des milieux et des espèces. Un gardien de l'environnement, voilà, il est un peu un policier, un scientifique. Voilà, il coiffe un large ensemble. Un scientifique et potentiellement il peut être aussi un professeur. Voilà. Le métier d'éco-garde est accessible à partir du niveau Bac Pro Forêt, Nature, Agricole, dans un domaine lié à la gestion des espaces naturels. Pour devenir gardien de l'environnement, il faut vraiment des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de s'investir, qui sont actifs, qui sont dynamiques. C'est bien maintenant de plus en plus d'avoir un niveau de professionnalisation, genre BTS, GPN ou une licence professionnelle dans le domaine. C'est une filière qui est porteuse et je pense que les gens s'en sont rendus compte et qu'au fur et à mesure on va progresser positivement. Si chaque Martiniquais et chaque citoyen du monde entier pouvait être un gardien de l'environnement, ne pas prendre ça au sens voilà, premier du mot, mais je crois qu'on aurait gagné une grande bataille. Parc naturel de Martinique. Faire d'aujourd'hui une force pour demain.